Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Sylvain Shlomo Ben Chaim Chelebi, dont c'est l'anniversaire du décès aujourd'hui. Alors la question de Nathan. Comment la Torah définit un peu la femme? Souvent on pense que la femme est un peu bafouée dans notre Torah. C'est quoi son vrai rôle, sa vraie place? Le statut de la femme dans le judaïsme. Ok, question récurrente. Alors, la femme n'est pas égale à l'homme. Mais, quand je dis égal, il faut comprendre ce que je veux dire. Les gens croient que donc, si c'est inégal, c'est injuste, ça veut dire qu'elle serait moins ou plus. Mais il y a tendance à croire que quand on dit ça, qu'elle est moins que l'homme. Alors, elle n'est pas moins que l'homme, absolument pas, mais elle est différente. Elle est absolument différente. Quand je dis égal, c'est quand un objet est égal à l'autre. Ils ne sont pas égaux. Parce que ça ne signifie pas qu'un est plus important ou moins important que l'autre. Ils ne sont pas égaux. L'homme et la femme sont différents. À l'origine, le premier homme était que homme. Et Dieu en tire la femme. Comme ça c'est écrit dans la Torah. Chazal viennent et nous dévoilent qu'en fait, le premier homme, il était homme-femme, androgyne. Deux visages. Alors, on pourrait croire qu'il y avait un visage devant, un autre visage derrière. Mais il semblerait que ce n'est pas comme cela. C'est plus profond que cela. Parce que c'est marqué que Dieu, il a endormi le premier homme et on a sorti un tsela. Qu'est-ce que c'est que tsela? C'est la boucherie aujourd'hui du monde. Un tsela, c'est une côte. Mais Rashi sur place, il dit tsela comme tsela à Mishkan. C'est quoi tsela à Mishkan? C'est un côté. Côte, ça se ressemble. Le Mishkan, c'est le sanctuaire. Il n'y avait pas de côte dans le sanctuaire. Il y avait des côtés. La Torah va dire le côté du Mishkan. Donc en fait, Dieu, il a pris un côté de l'homme, on a créé la femme. Quel côté? Devant, derrière, gauche, droite? Qu'est-ce que vous croyez? Derrière. Droite. Ni droite, ni gauche, ni devant, ni derrière, ni avant, ni avant, ni en bas, ni en haut, ni avant, ni devant, ni derrière. De quel côté il manque? Si on a 6 côtés, c'est pas cela. Le côté intérieur. L'homme masculin est resté le côté extérieur, et on a pris son intérieur, on en a fait la femme. Alors c'est très beau au niveau des lettres et des chiffres. Adam, Gematria, valeur numérique, 45. Aleph 1, Dalet 4, même 40. Maintenant, c'est écrit que Dieu a été créé, que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Comment? Il y a 4 façons d'écrire le nom de Dieu. Le nom de Dieu, le nom ineffable, Yud Ke Vav Ke. On peut l'écrire en agrandi. C'est quoi agrandi? Yud, et puis Hey, et puis Vav, et puis Hey. Alors, au lieu d'écrire les lettres, j'écris le mot qui exprime la lettre. Ça veut dire Yud, c'est Yud, Vav, Dalet. Comment en français, je dirais Y-O-D. Yod. Après, ou Yud, Y-O-U-D si tu préfères. En hébreu, c'est 3 lettres. Yud, Vav, Dalet. Après Hey, je peux l'écrire de plusieurs façons. C'est pour ça qu'on a 4 façons d'écrire le nom de Dieu. Je peux l'écrire Hey, Yud, Hey. Je peux l'écrire Hey, Hey, He. Je peux l'écrire Hey, Aleph, He. Hey, He ou He. Le Vav, il y a 2 façons de l'écrire. Ou Vav, Vav, ou Vav, Yud, Vav. Encore Yud, Vav, Aleph, Vav. 3 façons de l'écrire. Bon, en 2 mots, le nom de Dieu qui correspond à l'être humain, Adam. Adam est créé à l'image de Dieu. C'est quel nom de Dieu? Yud Ke Vav Ke, écrit avec Aleph. Ça veut dire Yud Vav Daled. Ensuite, Hey Aleph, He. Ensuite, Vav Aleph Vav. Et ensuite, Hey Vav. Valeur numérique de ce nom de Dieu, 45. Comme l'être humain, comme Adam. Maintenant, je vais en prendre l'intérieur. C'est quoi l'intérieur? Je laisse Yud Ke Vav Ke et je prends l'intérieur des lettres. Première lettre, c'était, pour vous, Yud Vav Daled. C'est quoi l'extérieur? Yud. C'est quoi l'intérieur? Vav Daled.
Vous me suivez là? C'est pas trop dur? Donc Vav Dalet. Comment ça vaut Vav Dalet, valeur numérique? 10. Après Hey, c'est constitué de Hey Aleph. Le Hey, c'est extérieur. Je prends pour la femme le Aleph. Aleph, c'est l'intérieur. Combien ça vaut? 1. Ça nous fait 11. Ensuite Vav. Vav, Aleph, Vav. Le Vav, j'écris Vav, Aleph, Vav. L'extérieur, c'est le Vav. L'intérieur, c'est Aleph, Vav. Combien ça vaut Aleph, Vav? 7. Ça nous fait 18. Et reste enfin le dernier Hey, qu'on écrit Hey Aleph. L'extérieur, c'est Hey. L'intérieur, c'est Aleph. Combien ça vaut? 1. Ça fait en tout 19. 19, valeur numérique, Chava, Ève. Adam, c'est l'extérieur, avec son intérieur. On lui prend le côté intérieur, Chava, c'est Ève. Donc en fait, l'homme et la femme sont inégaux, pas en jugement de valeur, mais en qualité. L'homme, il est extérieur, et la femme, elle est intérieure. Et c'est tout à fait ainsi. On voit que l'homme, il est très... D'abord, c'est une intelligence synthétique, analytique. Il voit les choses par l'extérieur. La femme est beaucoup plus intuitive, elle a plus de bina. C'est marqué que les femmes, da'atan kala, leur da'at, il est léger. Mais elle a plus de bina que l'homme. Da'at, c'est une sorte d'intelligence, une bina, c'est une autre intelligence. Da'at, on peut traduire par conscience des choses. J'aime pas tellement cette traduction, on va dire conscience. Bina, c'est l'intellect. Bina, par exemple, Bina, c'est à partir de deux choses, on découvre une troisième. Le syllogisme. Si A est égal à B, B est égal à C, alors A est égal à C. Ça, c'est une intelligence, c'est pas une information que j'ai reçue telle qu'elle, c'est à partir d'une information, je trouve une chose qui est intérieure aux deux. Je déduis cela des choses. Ça, c'est plus féminin. C'est écrit que la femme, elle voit mieux qui sont les invités que l'homme. L'homme voit l'extérieur. La femme, elle sent des choses que l'homme ne voit pas. C'est une intuition. Intuition vient de intérieur. L'homme, il est très extérieur. D'ailleurs, aussi dans la vie, on voit que l'homme, tu vois les enfants par exemple, ça prouve très bien quelle est leur nature. Petit enfant normal, à quoi il joue? Au pistolet. Pan, pan, d'accord, il va, il est en guerre. C'est la confrontation extérieure avec... J'élargis mes frontières de moi-même vers l'extérieur. C'est là que ça se joue, sur l'extérieur. La femme, c'est pas du tout, elle n'est pas en concurrence. Elle est aussi en concurrence, la jalousie, etc. C'est énorme chez la femme, d'accord, aussi. Mais elle sera pas dans c'est pas dans le côté, c'est plus intérieur, c'est pas le côté extérieur. Elle est beaucoup plus intérieure, elle va jouer à la poupée, elle va ranger sa petite maison, sa petite cuisine, d'accord, c'est des choses plus intérieures. Les deux sont nécessaires. Maintenant, à part le fait qu'un est intérieur et extérieur, il y a une autre différence, qui bien sûr correspond, enfin découle de cela, c'est que l'homme il est émetteur et la femme elle est réceptrice. Et en cela, il y a toute l'histoire du monde. Chazal dit que toute la Torah est résumée dans les 6 jours de la création. Et les 6 jours de la création sont tous résumés dans les 6 premiers versets, 6 premiers mots de la Torah. Bereshit bara Elokim, Bereshit bara Elokim et Hashamayim ve'et haaretz. C'est 7 mots, les 7 premiers mots de la Torah, pas 6, 7. Et les 7 premiers mots de la Torah sont tous résumés dans la première lettre de la Torah, le Bet. Et toute la Torah est résumée dans le point qui est à l'intérieur du Bet, premier Bet de la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire tout cela? Alors c'est vraiment une chose très profonde là-dedans, mais en tout cas on peut voir une chose déjà qui va nous donner une direction, qui nous montrera un peu qu'est-ce que ça veut dire homme et femme dans la création. Donc on a 2 terres, 2 ciels, et le reste qui est les 2 mélangés. La lumière, c'est valable pour les 2, et qu'est-ce qu'on avait? Le 5e jour, les oiseaux et la terre. Il n'y a qu'un équilibre entre les 2. Alors, le premier jour, donc le premier verset, qu'est-ce qu'on parle? Au début du créa, le ciel et la terre. Ciel, terre. De nouveau, cette notion qui vient. Ensuite, la lettre, on va dire que tout est dans la première lettre. Bet. Bet comment c'est? Ciel, terre.
une réunion, tu as un trait en haut, un trait en bas, et un trait qui réunit les deux. Et on dit que tout ça est inclus dans quoi? Résumé dans le point. Le point qui en fait réunit les deux. En fait, toute l'histoire du monde est une volonté d'unir le côté qu'on appelle masculin et l'autre qu'on appelle féminin. Ciel et terre. Qu'est-ce que le ciel? Le ciel, il produit de l'eau. La terre reçoit de l'eau et crée les fruits. Un est émetteur, le ciel, il émet de l'eau. La terre réceptrice reçoit l'eau et elle donne des fruits. L'homme va donner la goutte de semence à la femme, il est émetteur, la femme est récepteur et donne un enfant. Et le monde entier fonctionne comme cela, dans tous les mondes supérieurs, depuis Hachem. Si on fait toute la descente des mondes, il y a des milliers, de milliards de mondes qui descendent, tous sont divisés entre masculin et féminin. Et chaque fois, c'est un flux émetteur qui part du masculin, qui va au féminin, qui crée, on appelle ça une lumière, ou une neshama, une lumière spirituelle, qui descend de nouveau, masculin, féminin, etc. Tout notre but quand on fait des mitzvot, on dit l'erda pour unir Kucha Bechu et Shrinte. Kucha Bechu, le féminin soit-il, et sa Shrina. Yudke, Bevavke. Les deux lettres Yudke dans la lettre Vavke. C'est toujours union entre masculin et féminin. Donc toute la création est basée sur ce principe, création physique et métaphysique du masculin et féminin. Et l'homme, le fleuron de la création, aussi. Donc on ne peut pas dire maintenant un est plus grand que l'autre, mais chacun est complémentaire, a besoin de l'autre. Un récepteur sans émetteur, il ne recevra rien. Un émetteur sans récepteur, il va émettre rien du tout non plus, il ne va pas émettre. S'il n'y a pas un récepteur qui est prêt à recevoir l'émission, il n'y a pas d'émission. Il n'y a pas d'émission. Donc il est nécessaire qu'il y ait les deux. Et c'est ainsi, et Dieu veut qu'il y ait l'union, c'est l'union qui crée la vie. Comme on l'a chez nous ici dans la réalité physique humaine, ainsi c'est dans la réalité métaphysique. Maintenant, étant donné qu'ils ont des rôles différents, parce que l'émetteur ne peut pas devenir récepteur, ni l'autre ne peut pas devenir émetteur, alors ils ont des rôles sur Terre, des aptitudes à jouer leur rôle qui sont différents. Un homme est homme et une femme est femme, ils sont vraiment différents. Tu verras que, après tout, aujourd'hui, dans toutes les armées du monde, tu as plus d'hommes que de femmes. Et pourquoi? S'ils sont égaux, mets des femmes commando, mets des femmes parachutistes, mets des femmes tankistes. Il y en a, mais pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Et encore, une femme comme ça, on la regarde bizarre. Vous êtes quoi? Oui, je suis dans les commandos. Pas tous les hommes peuvent se marier avec une femme commando. D'accord? Il ne faut pas qu'il énerve, ça peut être dangereux. D'accord? C'est pas... Tu vois que je sais qu'il y a des femmes qui font la boxe, mais j'imagine qu'il y en a quand même plus d'hommes qui font la boxe que les femmes. Attends, tu vas aller maintenant, le monde des bijoux par exemple. Bon, tu as des hommes qui aiment bien se bijouter, mais tu as quand même des milliers de fois plus de femmes qui aiment se bijouter que les hommes. D'accord? Ce sont des natures. Et on ne peut pas, c'est une erreur, s'il y a des gens qui croient encore à cette erreur, d'accord, de vouloir rendre l'homme et la femme égaux. Je ne fais pas au niveau de valeur, mais au niveau de leur réalité. C'est pas égal, ça ne peut pas marcher ainsi. Pardon? Alors le matin, l'homme dit, béni soit l'Éternel qui ne m'a pas créé femme. Et la femme dit qu'il m'a créé telle sa volonté, selon sa volonté. L'homme a plus de mitzvot que la femme. Pourquoi? Parce qu'il est plus tordu que la femme. Tu regardes aujourd'hui dans les histoires de Shlom Bayit, de couple, d'accord? Tu as des femmes tordues. Ça ne manque pas. Mais je peux te garantir qu'il y a beaucoup, beaucoup plus d'hommes tordus. L'homme, de façon naturelle, a des mauvaises midotes plus graves que les femmes. Il est super orgueilleux, la femme beaucoup moins. Il est cruel, la femme beaucoup moins. Il est tyrannique, il aime le pouvoir, la femme beaucoup moins. Égoïste. Égoïste, la femme peut être aussi égoïste, mais bon. Une touche plus les femmes, une touche
Plus les hommes, comme la jalousie, Ouais, l'achat, ouais. Ah ouais. Les femmes sont plus jalouses, les hommes sont plus en concurrence, mais les femmes aussi. Bon, concurrence, jalousie, c'est peut-être la même chose. Peut-être chez les femmes, c'est plus... Il y a des choses qui... La jalousie, les femmes bien parler, plus que les hommes, c'est clair. En tout cas, ce que nous voyons dans les couples, d'accord, les hommes font des dégâts terribles. Beaucoup plus que les femmes. La femme est plus fidèle que l'homme aussi. Il y a beaucoup de femmes infidèles, c'est presque aujourd'hui courant, d'accord. Son naturel, l'homme est plus infidèle que la femme. C'est-à-dire qu'il part de plus bas. Baruch Hashem, que je ne suis pas femme. Pourquoi ? Parce que j'ai plus de job, je dois arriver à un certain niveau de perfection. La femme est plus proche de cette perfection. Nous, on est plus bas. Pardon ? Il vient de la terre. Il vient de la terre, il est plus bas, ouais. L'homme, c'est marqué comme ça que l'homme vient de la terre, la femme vient du côté. Alors, venant de plus bas, il a un plus grand job à faire, donc quelque part plus de mérite. Tu remercies Dieu qui t'a créé plus tordu. Comme ça, tu as plus de travail à faire pour t'améliorer et plus de mérite. C'est pour ça que la femme a moins de mitzvot que l'homme. Elle a moins à réparer. C'est pour ça qu'elle va dire aussi qu'il m'a créé d'après sa volonté. Parce qu'elle est plus proche de la volonté, de la perfection que Dieu demande. Et pas comme les gens croient, béni soit le Seigneur qui m'a créé femme. Ouf, heureusement que je ne suis pas une femme, d'accord, servante, servile. C'est pas du tout dans ce sens-là. Et je crois qu'il n'existe aucune religion au monde, je suis convaincu qu'il n'existe aucune religion au monde, et même système de pensée, je dirais, aussi respectueux, comprenant qui est la femme et agissant dans la protection de la femme que dans le judaïsme. Et aussi avant-gardiste. C'est-à-dire que nous, ça n'est pas depuis un siècle qu'on s'occupe de la femme, ça fait depuis 2000 ans, 3000 ans, d'accord ? Tu as des traités entiers, tu as 6 ordres de la Mishnah, tu as un traité entier qui s'appelle Nashim, rien que pour gérer toutes les relations homme-femme, en général pour la protection de la femme. Pour la protection de la femme face à l'homme tyrannique, qui ne sait pas travailler sur lui-même encore, qui ne sait pas encore travailler pour ressembler à un être humain tel qu'il doit l'être à l'image de Dieu. Donc une religion a une chose pareille. Et s'il y a eu aujourd'hui une sorte de réaction de dire que la femme est égale à l'homme, et le mouvement de ML... féministe, d'accord, le MLFP, non, Libération de la femme, le MLF, on va en faire des hommes, mais c'est pas adapté. C'est pas adapté. Que tu veux qu'elle ait des droits égaux à l'homme, entièrement d'accord. Mais en faire un homme, c'est pas adapté. Une femme est une femme, et elle est bien quand elle est femme. Et un homme est un homme. Si tu rends les hommes femmes et les femmes hommes, ben, le monde il va s'écrouler, ça ne marche plus comme ça. Et même dans les mondes supérieurs, ça fonctionne ainsi. La réalité, elle est ainsi. La réalité du monde, je dis, voilà, de la première lettre de la Torah, tout le monde, il y a cette ambivalence. Un émetteur, un récepteur. Est-ce que c'est la nature de la femme de travailler ou non ? Non. C'est-à-dire, je vais expliquer. Une femme travaille, bien sûr qu'elle travaille. Mais vu que la femme, elle est intérieure, donc du temps où tout fonctionnait bien, la femme travaillait plus à l'intérieur. Elle s'occupe de la maison, elle s'occupe des enfants, il fallait des travaux qui sont à l'intérieur. Là, ça leur fait qu'elle va être regardée, elle va être convoitée, elle va être draguée en bon français, et on voit ce qui se passe avec cela. Quelle est la secrétaire qui n'a pas été abordée par son directeur ? Elle est où celle-là que je la trouve ? D'accord ? C'est très rare, il y en a. Mais il faut la trouver. Ben, c'est pas adapté. C'est pas adapté. On peut pas lui dire non plus, tu restes à la maison, tu t'occupes des enfants. Aujourd'hui, elles ont étudié, elles travaillaient. Mais si on peut trouver un travail où elle est moins sous les regards et les contacts agressifs et dragueurs des hommes, ça serait beaucoup plus simple pour la société. Et la compétitivité aussi, il y a beaucoup de compétition, il y a beaucoup d'arnaques, il y a beaucoup de choses aussi, pas que le...
qui sont plutôt étrangers à elle. Ouais, C'est absolument. vrai, il y a Ouais. pas que Ouais, non, je te dis, le le petit enfant à 3 ans, il joue au pistolet, la femme pas. Une femme qui joue au pistolet à 3 ans, une petite fille, il faut aller chez le psy, hein, c'est pas normal. Ou le garçon qui joue à la poupée. Donc, tu vois, donc ce sont des natures. Ce sont des natures. Oui. Si la réponse est longue, vous répondrez plus tard. Pourtant, on voit comme dans le couple, c'est l'homme qui donne le guet et la femme, elle n'a aucun pouvoir dessus. Et c'est un peu dur des fois, son mari l'impose de ne pas lui donner le guet. Et c'est... Alors d'abord, sache qu'une femme peut aussi refuser de recevoir le guet. Ah ouais, pour... Ouais. On ne peut pas l'obliger à le recevoir. Elle peut pas, si elle veut divorcer, elle peut pas du coup. Elle est obligée de son... Et si le mari veut divorcer, il ne peut pas non plus. Là, c'est à égalité. Si un d'eux ne veut pas divorcer, on ne peut rien faire. Par contre, si le Beddin décide que l'homme doit donner le guet, quand le pouvoir exécutif est dans les mains des rabbins, on lui casse les genoux. C'est marqué qu'on lui frappe jusqu'à ce qu'il dise « je donne le guet ». L'homme, L'homme, On lui casse les genoux. tout. On lui casse tout. On le fait et pas. la femme qui veut pas Hein? Aujourd'hui, on nous empêche d'agir ainsi parce que la loi n'est pas, le pouvoir exécutif n'est pas aux mains des rabbins. Après la Torah, c'est comme ça. Et en Israël, ça arrive. On met les gens en prison. Il y en a qui sont en prison 20 ans, 30 ans, et je ne donnerai pas le guet à ma femme. Mais il n'y a que la prison, d'accord. Si c'est du temps de Chazal, on le donne à bastonnade et on règle tous les problèmes très, très, très rapidement. Et la femme qui veut pas recevoir, qui veut pas donner le guet. Alors tu envoies des gens pour la forcer. Alors, C'est plus qu'est-ce qu'on fait difficile, plus Il y en a difficile. beaucoup de nos jours. Hein. Ouais, on va essayer de la convaincre. Les rabbins vont essayer de la convaincre de façon... Si c'est une tortue douce, ça va arriver. En général, c'est plutôt l'homme qui ne peut pas donner le. Non, moi personnellement, j'en connais. Ouais, la femme veut pas recevoir le guet. Voilà, et le mari, il peut pas. Alors si la Torah, si le pouvoir exécutif au moins des rabbins, ils feront pression sur elle, c'est clair aussi. Idem. On va pas envoyer des gens avec la bastonnade, mais on va lui faire pression. Par exemple, on était religieux et ma femme, elle devient plus religieuse, elle est Ouais. anti-Torah. Ouais. Et maintenant, depuis, elle sait ça, que moi, je peux pas me remarier tant que j'ai le guet. Et pour te faire les pieds, elle ne reçoit pas le guet. Je Du temps des rabbins, on l'oblige à recevoir le guet. On l'oblige. Et de nos jours, on peut pas. La main n'est pas aux mains des rabbins. Parce que des La fois, loi les n'est pas aux gens, mains des pendant rabbins. 2, 3 ans, 4 ans, ils peuvent pas se Ouais, remarier. bien sûr, t'es gentil, 2-3 ans, des fois c'est 20 ans. Baruch Adonai, l'homme va